Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Holmes et Yo-Yo. C'est une série télé américaine de seulement 13 épisodes de 23 minutes, créée par John Astin, Reza Badi'i, Jack Arnold, Leonard Stern, Lee Witt et Jack Shear. Elle a été diffusée du 25 septembre au 11 décembre 1976, puis les deux derniers épisodes ont été diffusés le 1er et 8 août 1977 sur la chaîne ABC. En France, la série a été diffusée le 26 avril 1980 sur TF1, dans l'émission Au plaisir du samedi. Puis elle a été rediffusée le 19 mars 1984 sur TF1 dans Croque Vacances, et le 23 décembre 1987 sur TF1 dans Le Club Dorothée. Le policier Alex Holmes, joué par Richard Bichoul, n'arrive pas à garder un seul coéquipier. Ils finissent toujours mal, soit à l'hôpital ou pire, à la morgue. Un jour, le capitaine Harry Silford, joué par Bruce Kirby, attribue à Holmes son nouveau coéquipier, Gregory Yoyonovich, joué par John Chuck, qui se fait surnommer Yo-Yo. Mais ce qu'il ignore, c'est que Yo-Yo est en fait un androïde. Le capitaine pense que Holmes sera le mieux placé pour l'avoir comme coéquipier, vu qu'il est incassable en théorie. Et avec la maladresse de Holmes, il mettra le prototype de l'androïde à rude épreuve. Donc les voilà tous les deux sur le terrain pour arrêter les malfrats. Et Yo-Yo a de nombreux gadgets à sa disposition pour mener ses enquêtes. Donc il est équipé d'une super calculatrice sur le ventre, il faut tirer sur sa cravate pour l'ouvrir, il peut mettre des objets dans son estomac, il a un appareil photo Polaroid qui se déclenche en appuyant sur son nez et la photo sort de sa poche de chemise. Il peut lire à grande vitesse, il a bien sûr une super force, il pèse 95 kg et il peut résister à certaines explosions. Et il peut analyser les indices sur les scènes de crime. Mais il bug souvent, et surtout quand on lui demande sa précédente affectation. Il reste alors en boucle sur la phrase « à la brigade des jeux » qu'il répète plusieurs fois de suite. Bon, alors parlez-moi de vous. Où avez-vous déjà servi? À la direction de la police. À quelle brigade? La brigade des jeux. Combien de temps? À la brigade des jeux. Oui, j'avais compris ça. Il se mettait à tourner sur lui-même s'il se retrouvait près d'une télécommande infrarouge, comme les télécommandes de porte de garage ou les télécommandes de télévision. Monsieur Powers, laissez-vous les clés sur la voiture? Non. Alors il aura fallu qu'on bricole le contact. Et ça se pourrait que... Yo-Yo, tu voudrais nous écouter? C'est incroyable, il y a déjà un temps mort là aussi. Monsieur Powers, la porte du garage était-elle bien fermée? Oh oui, ça l'était jusqu'à ce que vous l'ouvriez. Il capte des signaux radio venus de la Suède, et si le niveau de sa batterie devient trop bas, ça pourrait effacer sa mémoire et évidemment sa personnalité. On doit la série à Lee Witt et Jack Shear, et Leonard Stern a aussi participé à sa création. Il avait fait précédemment la série Max la menace de 1965, qui présente pas mal de similitudes avec Holmes et Yo-Yo, dont Imi, un prototype d'agent robotique, et cette idée a été remaniée pour créer Yo-Yo. Cette série se trouve à être un mélange de genre comédie policière et SF, et la série était donc diffusée le samedi soir à 20h aux États-Unis, mais elle a été déprogrammée seulement au bout de 3-4 petits mois de diffusion. Les deux derniers épisodes tournés ont été diffusés en août, un an après le début de la série, et elle a été annulée dans la foulée. Elle s'est retrouvée classée 33e des 50 pires séries de tous les temps. Dans les pays européens, dont la France, la série a bien marché et a réussi à rentrer dans les mémoires. Bon là, 40 ans après, je vous fais un petit rappel car elle commence à tomber dans l'oubli. Elle était diffusée le samedi en fin d'après-midi à 17h30 sur TF1 et il y avait une grosse différence entre la VF et la VO. En VO, la série a des rires enregistrés comme dans les sitcoms. Par chance, ils ont eu l'idée de les retirer de la VF. Sinon, je pense pas qu'elle aurait autant marché. Ça se prête vraiment pas bien à une série de ce genre. Il n'y a pas vraiment de cast dans la série, donc voilà les acteurs qui se démarquent. Il y a Andrea Howard qui joue Maxine Moon, la collègue d'Holmes et Yo-Yo, qui les aide dans leurs enquêtes et elle aura aussi un petit faible pour Yo-Yo, ça créera des scènes comiques. Larry Ovis qui joue le docteur Bartcock qui s'occupe de réparer Yo-Yo et Ben Hammer qui joue le chef Buchanan. Puis voilà quelques visages connus qui sont passés dans la série comme Linda Gray, James T. Callahan, Yvonne Gregg, Anthony James et bien sûr si j'oublie votre chouchou, les coms sont là pour ça. La série a quand même eu le droit à un produit dérivé, une bande dessinée publiée dans Télé Junior du numéro 37 au 42, de ce que j'ai trouvé. Si vous en avez encore, confirmez-le dans les commentaires. Il y a un annuel de disponible, sorti en 1978 en Angleterre, avec comme souvent dans ses livres, des BD, des photos, des interviews et autres, mais c'est seulement disponible en anglais. Il y a le dossier de promotion de la série qui est assez rare, avec des photos qui l'accompagnent, et il y a aussi des posters qui existent, et qui sont eux aussi assez rares à trouver.
Et pour une fois, cette mini-série a eu le droit à son édition DVD, sortie en 2016, chez Elephant Film, en français. Par contre, il n'y a pas de bonus, juste la série en 3 DVD. Mais c'est déjà génial qu'elle existe. Et donc n'en demandons pas trop. Et jusqu'en 2021, elle était la seule qui existait. Mais la version allemande du DVD est venue la rejoindre. On doit les musiques de la série à Dick Halligan, qui a composé le générique, et Leona Rosenman, qui a travaillé sur 3 épisodes. Elle n'est pas sortie en CD, et à part le générique, sur YouTube, il n'y a rien du tout, même pas la soundtrack, donc vous ne pourrez pas l'écouter si vous en avez envie, à part en regardant la série. Les épisodes sont donc faciles à trouver avec les DVD, et en plus ils sont pas trop chers. Et la série est aussi disponible sur YouTube. Et en plus ils sont courts, donc c'est rapide à regarder. Moi j'ai pas trop de souvenirs de l'avoir vu quand j'étais gosse. Mais là je l'ai revu et ça reste assez rigolo, c'est vraiment une série légère pour toute la famille. Ça vole pas très haut, faut être franc, c'est amusant mais sans plus quoi. Vous pouvez y aller sans hésiter, bon, ça vous passera une petite après-midi si vous savez pas quoi faire. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé de cette série. Donc j'ai pas grand chose à dire, parce qu'il y a vraiment très peu d'infos sur la série, comme elle a complètement bidé en Amérique, les infos sont parties avec, comme d'habitude. Sinon, oubliez pas les trucs de YouTube, il y a les abonnements soutien si vous voulez voir les vidéos à l'avance, et être tenu au courant des futures vidéos, et aussi de quelques petites infos que je mets dessus. Sur ce, moi je vous dis à une autre vidéo, bye bye.